Première victoire, mes premiers blocs bas. Yo les gars, c'est Gabin, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre Nantes et le PSG en Ligue 1. Victoire 1-0 du PSG sur la plus petite démarche. Dans un match où, on va pas se mentir, ça aurait été compliqué. Ou dans un match, tout simplement, tu n'auras pas mis tes titulaires. Donc ça aurait été un peu plus compliqué que prévu. Bref, on va débriefer tout ça. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager si ce n'est pas fait. Sur ce, on peut y aller. Bon, on peut y aller. On va commencer par la composition de départ. Parce que je pense que ça en dit long sur ce match aussi. Donc au goal, les gars, il y avait Chevalier, défense centrale, la première de Zabarni, avec Beraldo à côté. Latéral gauche, c'était du Lucas Hernandez, latéral droit, du Zaïre Emery. Au milieu de terrain, Vitinha, Ruiz, Likanguin. Et en attaque, à gauche, Barcola, en pointe, Gonzalo Ramos. Et à droite, Mbaye. Donc je vois que Dembélé, que Doué, que des cadres comme Marquinhos ou Pacho ne sont pas présents. Donc je te dis que Luis Enrique, tout simplement, veut faire reposer ses joueurs après les matchs de préparation et la finale de la Supercoupe. C'est normal pour éviter les blessures, tout simplement. Les joueurs cadres sortent d'un gros effort contre Tottenham en finale de Supercoupe, donc c'est normal qu'ils ne soient pas mis titulaires. Surtout qu'on joue Nantes, c'est pas la meilleure équipe du monde. Donc, tu voyais que Luis Enrique déjà a fait reposer des cadres. Moi, les gars, il y a des trucs qui me dérangent dans la composition. Déjà, Zaïre Emery, latéral droit. Ça, les gars, ça m'a un peu énervé, je vais pas vous mentir. Parce que, ok, Hakimi a sorti un match qui n'a pas été exceptionnel contre Tottenham. Bon, il s'est quand même dépensé, donc c'est normal. Qui se repose? Mais franchement, Zaïre Emery, latéral droit, pour moi, je le sentais pas trop. Mais sinon, la composition en global, ça m'a pas fait trop peur. Il y avait quand même du Zabarni en défense centrale, c'était sa première. On en parlera après. Donc, voilà. On va parler du match maintenant. Franchement, je vais pas vous mentir, il n'y a rien à dire. Non, mais les gars, sur le match, en global, il n'y a rien à dire. Pourquoi? Parce que Nantes a joué bloc bas pendant tout le match. Pourquoi? Parce que Nantes a posé un train pendant 90 minutes. Et moi, ça commence à me saouler. Et les gars, premier match, hein. C'est même pas le deuxième, troisième, quatrième. Encore deuxième, troisième, quatrième. Premier match. On se tape en bloc bas. Ça, les gars, ça c'est saoulant en fait. Ça c'est saoulant parce que si le premier match on se tape en bloc bas, le cinquième ou le huitième match, on va s'en taper un aussi. Moi, franchement, les gars, désolé. En fait, je comprends que Nantes vienne jouer comme ça. Mais en même temps, c'est saoulant, les gars. Parce que désolé, mais il n'y a eu aucun jeu aujourd'hui. Aujourd'hui, les gars, on n'a pas vu le jeu. Si on a vu le PSG se faire des passes pendant littéralement 90 minutes en essayant de trouver une faille. Parce que quand tu joues contre un bloc bas, tu fais tourner le ballon en espérant trouver une faille dans la défense. Mais le problème, c'est que la défense, ils étaient 9, les Nantais. Ils étaient 9 en défense, les Nantais. Ça invente des compositions. Ils ont joué en 9-1. À la base, c'est le blast d'un département. Mais non, 9-1, les gars. Ils ont joué en 9-1, les frères. Donc, tous ceux qui tirent des conclusions sur Twitter, oui, le PSG a mal joué, oui, le PSG aurait dû trouver des failles, c'est cela. Parlez pas. Moi, je viens de tirer aucune leçon de ce match. Parce qu'on a joué contre un bloc bas pendant 90 minutes. Et que Nantes attendait une seule chose, que la défense du PSG se replace mal pour pouvoir nous prendre en contre-attaque et pour marquer un but et pour essayer de faire un hold-up. Dans tous les cas, Nantes, que ça soit match nul ou victoire, ça allait pour les deux. Ça allait bien pour eux. Donc franchement, moi les gars, je ne tirerai pas de conclusion sur ce match parce qu'il n'y a pas à en tirer en fait. Voilà, il n'y a pas à en tirer. On a joué contre un bloc bas. On va en affronter beaucoup cette saison, donc il va falloir s'y habituer. On a joué contre un bloc bas, on a essayé de trouver une faille. On a trouvé une fois, et c'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Bref, donc voilà les gars, c'est un peu la conclusion du match, ça les gars, désolé. Mais il n'y a pas grand chose à dire, on va passer au focus individuel. On va commencer par Chevalier. Chevalier, bon match, même s'il n'a rien eu à faire littéralement, à part quelques frappes nantaises, mais qui n'ont jamais été cadrées. Donc Chevalier, je peux pas le dire, je peux rien dire sur lui vu qu'il a rien fait, il n'a rien eu à faire, à part quelques dégagements, etc. Mais sinon, Chevalier n'a rien eu à faire. Donc Chevalier, je ne vais pas le noter. On va passer à la défense centrale. Zabarni, première de Zabarni. Honnêtement, il fait un bon match. Voilà, Zabarni comme Beraldo. Parce que Beraldo, on voit que quand il est à son poste, il est très bon et il peut dépanner. Donc ouais, Zabarni et Beraldo, ils ont fait un bon match aujourd'hui. La défense a été assez solide, que ce soit physiquement, dans les duels, ou même défensivement, où ça a été très propre et où on a tenu la baraque.
même si on n'a pas eu beaucoup d'attaques à gérer. Mais il y a des moments où les Nantais nous ont pris parfois en contre-attaque et ça pouvait être dangereux. Et la défense a été là pour intervenir. Donc Zabarni et Berardo, ils ont fait un bon match tous les deux. On va passer à Zahir Emery. Zahir Emery, franchement, comparément à la finale de Supercoupe contre Tottenham, je trouve qu'il a fait un bon match. Voilà, latéral droit, il a fait le retour défensif quand il fallait les faire. Offensivement, il a essayé d'apporter du danger, les dédoublements. Ça n'a pas tout le temps fonctionné, mais il y a des moments où il a fait quelques bons centres intéressants. Donc Zahir Emery, franchement, aujourd'hui, il a fait un bon match. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand Luis Enrique a fait rentrer Hakimi, il a replacé Zahir Emery au milieu. Et Zahir Emery au milieu, il a fait une bonne perf. Donc franchement, bon match de la part de Zahir Emery. Pour une fois que je dis qu'il a fait un bon match et pas un match mid ou un mauvais match, ça fait plaisir. Donc bon match de la part de Zahir Emery en latéral droit. Latéral gauche, c'était Lucas Hernandez. Franchement, Lucas Hernandez, il a plutôt été bon. Très offensif encore une fois aujourd'hui, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire défensivement. Mais on voit que physiquement, parfois, ça peut être contraignant. On voit qu'il n'est pas en forme du tout physiquement. Donc franchement, physiquement, s'il pouvait s'améliorer sur ça, ce serait pas mal. Mais sinon, il a fait plutôt un bon match. Donc Hernandez, bon match de sa part. On va passer au milieu de terrain. On va commencer par Vitinha. Vitinha, c'est celui qui marque le but. Frappe à la 60e, 70e, je crois, contré par un Nantais, Lopez. Donc du coup, est prêt à contre-pied et but. C'est grâce à lui qu'on a gagné le match. Il a été élu l'homme du match d'ailleurs. Franchement, Vitinha aujourd'hui, il a fait un bon match. Il a distribué les ballons, fait de bonnes passes, récupéré des ballons au milieu de terrain qui ont été plutôt intéressants. Donc oui, Vitinha, il a fait un bon match aujourd'hui. Donc oui, bon match de la part de Vitinha. On va passer à Fabien Ruiz. Fabien Ruiz aussi, il a fait son match comme Vitinha. Il a récupéré des ballons. Il a bien distribué les ballons. Il a essayé de trouver des failles comme Vitinha dans la défense nantaise. Parce que, encore une fois, quand tu joues contre un bloc bas, et ben, tu essaies de trouver des petits espaces, des petites failles qui pourront te déclencher une action. Donc il a essayé de faire ça, Fabien Ruiz. Bon match de sa part aussi. On va passer à Lee Kang-in. Et Lee Kang-in, aujourd'hui, il a fait un bon match aussi. Non, mais il faut se le dire, Lee Kang-in, aujourd'hui, a été bon. Il a été très mobile sur le terrain. Il passait à droite, à gauche. Parfois, il allait à l'extérieur de la surface de réparation. Enfin, il allait un peu dans le coin de corner, coin de la surface de réparation, essayer de trouver des centres, dribbler. Il a été mobile. Aujourd'hui, Lee Kang-in, il a fait un bon match. Donc, bon match de la part de Lee Kang-in. Bon, il a joué contre Nantes, donc c'est pas une équipe exceptionnelle, mais quand même, bon match de la part de Lee Kang-in. Et ça prouve que Lee Kang-in, je peux lui faire confiance quand tu as des petits matchs comme ça à jouer et qu'il faut faire reposer tes cadres. On va passer à l'attaque. On va passer à Barcola. Barcola, il y en a beaucoup qui le cherchent dessus. Oui, ses centres sont pas bons, finition pas ouf. Mais les gars, Barcola, il faut savoir que pendant pratiquement tout le match, les gars, ça a été très compliqué pour lui. Parce qu'il essayait de dribbler sur le côté gauche, mais il n'avait pas de solution qui s'offrait à lui. Il n'y avait pas d'attaquant démarqué et bien placé pour lui faire un saut. Donc ça veut dire qu'il centrait en espérant que quelqu'un la récupère. Le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à trouver des personnes et des joueurs, dont Gonçalo Ramos ou Mbaye. Il y a un moment où il fait un centre pour Mbaye, mais Mbaye manque en finition. Donc oui, franchement, aujourd'hui, Barcola, il aura fait un bon match. Il aura tenté, oui, on peut dire ça, il aura tenté. Il n'aura pas réussi à marquer. Mais oui, il aura fait un bon match, Barcola, pour moi, dans l'ensemble. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'il n'avait pas de solution qui s'offrait à lui quand il driblait. On va passer à Ramos. Ramos qui a marqué un but où il était hors jeu. Donc voilà. Mais sinon, Ramos, match. J'ai pas trop kiffé son match. Voilà, je vous le dis, les gars, j'ai pas trop kiffé son match. Aujourd'hui, Ramos, c'est beaucoup de mauvaises solutions. Ramos, aujourd'hui, il n'aura pas fait forcément les bons choix. Donc, Ramos, aujourd'hui, je n'ai pas aimé son match. Donc, pour moi, Ramos n'aura pas fait un bon match. Voilà, pas très bon match de la part de Ramos. On sait que lui, c'est vraiment un renard de surface qui va pas chercher les ballons, qui va vouloir directement marquer. Il a marqué un but, mais il a été hors jeu avant de tout simplement marquer et tirer et marquer. Donc oui, mais pour moi, j'ai pas kiffé son match à Ramos. Et pour moi, mauvais match de la part de Ramos. Et on va passer à droite du côté de Mbaye. Et Mbaye aujourd'hui, je pense qu'il a reçu beaucoup de critiques. Et j'en vois beaucoup de critiques sur Twitter. Oui, on s'est trop enflammé après Tottenham. Mbaye, pour moi, aujourd'hui, aura fait un bon match. C'est juste, pour moi, dans la finition qu'il a pêché. Parce qu'il a eu au moins 2-3 occasions qu'il aurait pu mettre au fond et qu'il n'a pas mises par manque d'expérience. Tout simplement. Il n'aura pas forcément aussi trouvé les bonnes passes au bon moment. Donc Mbaye, aujourd'hui, ça aurait été un match moyen, un bon match. Mais pour moi, aujourd'hui, Mbaye, où il aura pêché, ça aurait été dans la finition. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Franchement, les gars, match où, franchement, les gars, il ne faut retenir que les 3 points. Il n'y a rien d'autre à retenir. Nantes aura joué bloc bas pendant 90 minutes. Même quand ils auront marqué, ils auront essayé un peu de se découvrir. Mais ça n'aura pas été trop ça.
Donc voilà, bon match de la part de nos Parisiens, en espérant qu'on ne joue pas des blocs bas pendant toute la saison, parce que sinon ça va vraiment être chiant. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire, et à partager pas le fait. Sur ce les gars, sur la vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Ciao les gars.